Tiens, c'est pas ça. Donc le premier, il a explosé. On change et le deuxième, il fait l'ampère. J'ai récupéré la lampe de l'autre, j'ai changé ça. C'est un peu nos racines à nous, hein, les Sonic, Astropolis. C'est vrai qu'Astropolis n'est pas né ici, mais s'est développé ici quand même, dans cet endroit féerique et magique, c'est le château de Carriolet à Concarneau, avec un propriétaire qui s'appelle Christophe Lévesque, qui est quelqu'un qui adore la fête, qui nous a accompagnés aussi dans le développement du festival, parce qu'en arrivant ici, il nous a laissé carte blanche. Il nous a dit, faites-moi une belle fête, accueillez des gens, rendez les gens heureux. Et du coup, on a investi ce château, que ce soit la cour ici, la crypte, la salle des gardes, l'Astroflore, mécanique. Toutes ces scènes sont nées ici et chaque année, on y revient. On revient prendre des forces quelque part parce qu'il y a vraiment une énergie qui vit et qui reste dans ce lieu avec ces petites gargouilles, avec tous ces endroits sculptés, toutes ces dates de l'histoire, tous ces monuments qui ont été rajoutés petit à petit sur ce château. C'est un peu ici qu'est né Astropolis ? Alors il y a eu d'abord Kernouès, ça a été un champ à côté de Brest, un peu rêve underground à l'arrache. La deuxième édition, ça a été très très dur, c'était l'époque de la loi Debré, on l'a fait à Lorient, dans un parc des expositions. Et c'est là où on s'est dit, c'est pas possible de développer un événement dans un parc d'exposition. On n'aime pas ces lieux-là, qui sont assez austères. Après, on y va souvent parce qu'on n'a pas le choix. C'est compliqué de trouver des lieux aussi beaux. Et on a rencontré à cette deuxième édition d'Astropolis Christophe Lévesque qui nous a accompagnés et accueillis ici et justement qui nous a donné ce libre de droit pour organiser une fête. Et comme je te disais, l'Astropolis n'est pas né ici, mais en tout cas s'est développé, a atteint son âge de l'adolescence ici quand même. Ouais. Avant de repartir sur les terres brestoises, on a quitté le Carriolet avant tout pour des raisons sécuritaires. Hein. C'est que c'était très compliqué par rapport au parking, aux voies de secours pour les pompiers. C'est vrai qu'on était aussi sous l'effet, on va dire, du succès. Il y avait de plus en plus de gens à vouloir venir. Après, on n'a pas forcément développé le festival en capacité à Brest. Hein. On reste toujours limité à 10 000 personnes, mais c'est vrai que notre volonté, c'était aussi de l'étaler, de façon à pouvoir proposer aussi une programmation riche. Et donc voilà, ce lieu-là, quand même, sans Carriolet, Astropolis ne serait pas là aujourd'hui, au bout de 19 ans, à continuer. D'ailleurs, il y a 19 ans, je n'imaginais même pas non plus organiser toujours des soirées techno. Hein. C'est vrai qu'on s'est jamais dit oh, ça on en fera notre métier, pas du tout. Donc c'est agréable, on vit de notre passion. C'est pas facile tous les jours. Hein. On se prend parfois de bonnes mondales, mais en tout cas on est heureux de pouvoir vivre de notre passion et de pouvoir faire profiter également nos goûts musicaux auprès des gens. On avait créé des gros événements à un moment, on a eu les Berruriers Noirs par exemple, c'était en 2005, ça, on a atteint une capacité de 18-20 000 personnes et on s'est dit non, c'est pas possible. Après c'était les Berruriers Noirs, hein, donc c'est pas un groupe comme les autres, c'était bien sauvage et bien dur à gérer, mais c'est vrai que finalement on s'est pas retrouvé dans cette ambiance de gros festival, on préfère occuper d'abord en priorité le lieu. Le manoir de Keroual est un lieu agréable. Et on n'est pas là pour compresser les gens et on aime vraiment travailler les climats, les ambiances, mettre des lumières dans les arbres, mettre un petit peu de décoration, présenter plusieurs scènes plutôt qu'une grosse scène aussi qui rassemble tout le monde, faire en sorte que les gens puissent découvrir des artistes, pousser à la curiosité. Et non, on ne veut pas devenir le plus grand des festivals,
Maintenant le développer, là maintenant on a Astro Hiver par exemple, hein, au mois de janvier on a fait 2 éditions, on est super contents parce qu'à côté de ça on développe aussi beaucoup d'actions culturelles avec les enfants, on fait des formations, on fait des débats, des conférences, donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'on préfère faire évoluer le festival finalement, voilà. Pas créer le plus gros événement français, ça je m'en fous totalement. Mais c'est de créer un bel événement et puis surtout avec nos capacités aussi. On n'est pas une grosse association. Hein. Au bureau, nous sommes 4-5. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on est déjà très content d'être là toujours, de persévérer, d'avoir justement cet amour toujours pour la musique. Sur le tas, hein. C'est vrai que durant les années 90, ça n'a pas été facile. Il a fallu militer beaucoup. Dès la deuxième Astropolis, en fait, on a fait un choix. Avant la deuxième Astropolis, on organisait beaucoup de petites soirées dans des gîtes, dans des châteaux, à 400, 500, 600 personnes. L'époque où la police, la gendarmerie, les préfectures comprenaient rien. Hein. En Bretagne, on était entre 1000 et 1500 rêveurs, donc c'est vrai que tous les week-ends, on bougeait à Rennes, à Nantes, les gens venaient sur Brest, il y avait 3-4 organisations, il y avait les Praxis à Rennes, il y avait Transfoon à Nantes, il y avait les Sonic à Brest, donc ça bougeait. Et il a fallu militer, hein. Ça a été des rendez-vous avec les mairies, les préfectures à Paris. Et on a choisi de prendre le chemin de l'institutionnel finalement, plutôt que de rester dans la clandestinité, puisqu'on s'est dit, si on reste caché finalement, on va continuer à payer des amendes, on va continuer à avoir des soucis avec la police, qui débarque chez nous, qui contrôle tout. Donc on s'est dit on va leur rentrer dans l'art et puis on va les rencontrer, on va leur expliquer ce que c'est, parce qu'il y a des gens qui en vivent, des artistes qui sont professionnels, on déplace des 4 coins de la planète, des intermittents du spectacle qui sont là. Finalement on leur a expliqué qu'on organisait des soirées électro, comment si on organisait un concert de rock. Ça n'a pas été évident parce qu'à cette époque-là aussi il y a eu le développement des free parties qui était à contre-courant justement de notre voix, où nous on essayait de faire en sorte que le gouvernement prenne conscience de la culture et des métiers qui naissaient dans la techno. À contre-courant il y avait l'effet free party qui au début voulait dire liberté, qui s'est transformé en mot qui devenait gratuité, ou même les gens des Spiral Tribe qui étaient un peu à l'origine de ce mouvement-là ne s'y retrouvaient plus finalement, quand tout le monde s'est mis à s'habiller en tenue militaire, à mixer le même son, même eux ne se sont pas retrouvés. Ça n'a pas été évident parce qu'on nous a craché beaucoup dessus. Voilà, on fait des soirées payantes, c'est cher, bah oui, mais on paye tout le monde, on paye le DJ, on paye le son, on paye les intermittents du spectacle, on fait une promotion, on va batailler au ministère. Tout ça, les gens ne comprenaient pas forcément, ça n'a pas été évident. Mais ça nous a appris justement à nous forger, à créer notre carapace et à se professionnaliser. Et petit à petit, finalement, ce rendez-vous un peu clandestin, underground, s'est professionnalisé, a été reconnu par la région, le département, le ministère de la Culture, les mairies, à travers ces rencontres, pas évidentes. Même début 2000, on était toujours à expliquer ce que c'était un festival techno, d'une rêve underground, d'une free party. Les gens, certains ne comprennent toujours pas d'ailleurs, et qui ont pourtant les pouvoirs entre leurs mains. Mais bon, voilà, je pense que ce militantisme nous a permis de nous professionnaliser avec le temps, et aussi d'être reconnus. Et cette reconnaissance, elle a mis beaucoup de temps à venir. On s'est pris beaucoup de gamelles, ça n'a pas été évident, mais la persévérance fait qu'aujourd'hui, voilà, on peut discuter, avoir des autorisations pour créer ce genre d'événement. Bon, c'est le genre d'endroit de folie, quoi. Et tant mieux, d'ailleurs.
magical. This is one of the first times I've ever played at a castle, and it was very, very nice. It was amazing. I really liked it. I played my sound. I take them on a journey. I go up and down and up and down. So no, I'm the conductor. Okay. I used to be like that when I used turntables, like, now I have controllers and I'm like, you have some albums, I'm working on a bunch of remixes and my own music project. It'll be out before the year's out. So I have probably about 5 or 6 remixes and then Kenny Larkin project that'll come out soon. Where people can watch you in the internet? Yeah, anywhere. Google Kenny Larkin. Just Google it. It'll pop up. YouTube, BoobTube, any tube.
quelques morceaux inédits dedans et voilà quoi, donc un peu impatient de tester tout ça. C'est particulier un peu ce lieu, non? Moi en fait tu vois, c'est la première fois que je viens à la Spring, donc au château là, de Carriolet, et il y a une âme quoi, tu vois. Le château, tu sens même au niveau de l'architecture du château et tout ça, c'est assez bluffant quoi, c'est vraiment super beau et c'est électrique quoi, tu vois, la cour du château là, c'est hyper électrique à l'intérieur au niveau du public, le son est vraiment top. Donc ouais, il se passe un truc, on sent qu'il se passe un truc là, hein. Moi je découvre ça cette année, et c'est vraiment chouette. Écoute, avec Astropolis Records, là il y a le maxi qui est sorti, donc ça y est, il est disponible partout en vinyle et en digital. Donc là on est assez content d'ailleurs parce que le truc est bien classé, tu sais, dans les différents top ventes, etc. Sur les plateformes genre Beatport et tout, on est dans les meilleures ventes en fait, donc c'est super bien. Et là avec Astro, par rapport aux nouveaux morceaux que j'ai joué dans mon live, écoute, pour le moment ça va vraiment être, il n'y a rien de signé, je les ai fait écouter à personne si ce n'est à un de mes deux agents qui est Gilda d'Astropolis. J'en ai fait écouter 5 nouveaux, donc là je pense que j'en ai mis 3 ou 4 de mémoire dedans dans ce nouveau live. Donc pour l'instant je ne sais pas où est-ce qu'ils vont être signés. Ils vont faire a priori partie de mon projet long format dont il me semble on parlait ensemble à Panorama la dernière fois. Et ça va être l'occasion de les tester parce que je les ai même jamais testés, tu vois, en DJ set, parce que les morceaux sont pas encore vraiment terminés. Là la possibilité de faire le live ce soir, ça me permet justement finalement d'essayer un petit peu les différents gifs, les différents riffs, les différentes gimmicks, tu vois. Et voilà, c'est le meilleur moyen de tester un nouveau track, je pense que c'est là, tu vois, ce soir, quoi.
Je joue pas dans un château, je joue dehors, mais c'est magnifique, le château, c'est vraiment très 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 beau. Et je me réjouis du moment quand le soleil monte pour voir les gens et tout ça. Ouais. C'est trop joli c'est trop joli pour pas avoir de la lumière et tout. J'étais né à 10 km de Strasbourg, mais j'habite à Cologne depuis 22 ans. J'étais toujours DJ. J'ai commencé très tôt, à l'âge de 14. Et quand j'ai découvert house music, c'était un grand changement de ma vie. J'ai essayé de faire rien d'autre en fait. J'ai ouvert un magasin de disques à Cologne avec des copains. Et voilà, maintenant on a eu notre 20e anniversaire. On est encore ensemble, le même crew. Et ça s'appelle Compact maintenant, déjà depuis 15 ans. Et c'est un magasin de disques, un label, distribution, agence booking. Et voilà.
c'était à Hambourg, un club qui s'appelle, j'ai oublié, c'est un DJ, Klaus Stockhausen. C'était le premier DJ en Allemagne qui a joué que de Acid House, le front. Et après Francfort était très fort avec le Dorian Gray et tout ça. Et après Cologne et Berlin ont développé